Bonjour et bienvenue sur Femmes et Fortune. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut peut-être changer ta vie. Nous allons approfondir les histoires de psychologie de l'argent en abordant les croyances limitantes autour de l'argent. Tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à épargner, à gagner plus d'argent ou à investir sereinement. Ce n'est peut-être pas un problème de compétence, mais un problème de croyances inconscientes qui te bloquent. Ces croyances, on les a souvent héritées de la société, de notre éducation ou de notre entourage. Et elles influencent directement nos décisions financières sans qu'on s'en rende compte. Dans cette vidéo, on va identifier ces croyances, comprendre d'où elles viennent et je l'espère, vous en libérer pour avoir une meilleure relation à l'argent. Et pour commencer, tu vas réfléchir au premier mot qui te vient à l'esprit quand tu entends le mot argent. N'hésite pas à le garder en tête, éventuellement note-le pour la suite de la vidéo. Et si tu n'as pas bien compris la question, voici quelques mots qui peuvent revenir fréquemment. Liberté, indépendance, bonheur ou au contraire stress, travail ou chance, des choses complètement différentes. Nous allons maintenant voir qu'est-ce qu'une croyance limitante et comment elle agit sur toi. Une croyance limitante, c'est une idée profondément ancrée qui influence ton comportement et tes décisions. Par exemple, si tu crois que l'argent c'est compliqué, tu vas instinctivement éviter de commencer à apprendre à mieux gérer tes finances. Ces croyances sont souvent invisibles, mais elles peuvent t'amener à saboter ta relation avec l'argent, t'empêcher d'épargner ou même diminuer ton estime de toi en matière de finances. Quand tu penses aux discussions que tu as eues à propos de l'argent quand tu étais enfant ou aux remarques qu'ont pu faire ton entourage à propos de l'argent, qu'as-tu souvent entendu? Étaient-ce des phrases qui sécurisent ou a-t-on laissé planer une sorte d'anxiété autour de l'argent? Était-ce un sujet tabou ou pouvait-on en parler librement? Si parmi ce que tu entendais, il y avait des choses qui étaient plutôt négatives et donc des croyances plutôt limitantes, peut-être qu'elles font partie des plus répandues. Ces petites phrases insidieuses qu'on a entendues au cours de notre éducation ne sont pas sans effet. Nous allons voir maintenant les principales croyances limitantes et leurs conséquences sur la gestion de l'argent. La première croyance est que l'argent, c'est sale. Si tu as souvent entendu l'argent corrompt ou les patrons sont des voleurs, peut-être qu'inconsciemment, aujourd'hui, tu es en train de limiter tes revenus ou de limiter ton statut par peur d'être vu comme une mauvaise personne. En réalité, l'argent est un outil. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais. La deuxième croyance limitante est « je ne suis pas faite pour être riche ». Si tu crois que seules certaines personnes peuvent réussir financièrement, tu risques de t'empêcher d'évoluer. En réalité, la richesse, ce n'est pas une question de naissance, c'est une question d'éducation et d'action. La troisième croyance limitante est « l'argent, c'est compliqué ». Beaucoup de femmes évitent les finances parce qu'elles pensent que c'est trop technique. En réalité, gérer son argent, c'est apprendre quelques bases et les mettre en place progressivement. La quatrième croyance limitante est « si je gagne plus d'argent, les autres vont me juger ». Tu as peur d'être critiqué par tes proches si tu réussis? Tu as entendu souvent « les riches sont des cons » ? Ou peut-être as-tu entendu tes proches critiquer d'autres personnes de ton entourage parce qu'elles vivent aisément. Tout cela peut bloquer ton inconscient. En réalité, ta réussite ne diminue pas celle des autres. Et au contraire, elle pourrait même les inspirer. Maintenant que tu as conscience des premières idées et des premières images qui te viennent en parlant de l'argent, essaie de réfléchir aux premiers souvenirs de ton enfance en lien avec l'argent. Était-ce un moment agréable, désagréable? As-tu reçu une leçon de ton entourage? Et surtout, comment t'es-tu senti à ce moment-là? Nous allons maintenant voir comment se libérer de ces croyances limitantes. La première étape est d'identifier tes croyances. Peut-être qu'elles sont positives ou négatives. Tant mieux si elles sont positives. Normalement, avec le début de la vidéo, tu as dû déjà voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu penses à l'argent. N'hésite pas sinon à passer par l'écrit et voir quelles sont tes pensées automatiques par rapport à l'argent. Si tes croyances sont positives, eh bien, garde-les. Ça ne sert à rien de travailler dessus, l'essentiel c'est que tu puisses améliorer ta gestion financière. Si elles y contribuent, on les garde comme ça. Si elles sont négatives, on va passer à la deuxième étape pour les challenger. Il va falloir se poser deux questions. Est-ce vraiment vrai? Et ai-je des preuves? Par exemple, si tu penses l'argent c'est compliqué, remplace-le par je peux apprendre petit à petit à gérer mon argent. Si tu penses l'argent n'est pas important, tu peux le remplacer par l'argent ne fait pas tout, mais il offre de la sécurité et des opportunités. Si tu penses « je ne suis pas fait pour être riche », tu peux le remplacer par « tout le monde peut améliorer sa situation financière en prenant des bonnes décisions ». Si ta pensée est « gagner plus d'argent signifie sacrifier sa vie personnelle », tu peux le remplacer par « il est possible de mieux gagner sa vie en optimisant son travail et son temps ». Si c'est « avoir beaucoup d'argent
crée beaucoup de responsabilités et de stress, tu peux le remplacer par bien gérer, l'argent peut être une source de tranquillité et non d'anxiété. Si je gagne plus, je vais tout perdre d'un coup. Ou, avec une bonne gestion, l'argent peut être une ressource stable et durable. Pour ceux qui pensent l'argent c'est juste une question de chance ou d'héritage, remplacez-le par l'éducation financière et les choix stratégiques jouent un rôle clé dans la réussite. Il y en a qui pensent parler d'argent c'est mal vu. Mais au contraire, parler d'argent, c'est ce qui te permet d'apprendre et de progresser financièrement. Il y en a ensuite qui se disent investir c'est trop risqué. Effectivement, investir comporte des risques, mais il existe des méthodes pour pouvoir mesurer ce risque. On l'a précédemment mentionné, mais mieux vaut être pauvre et honnête plutôt que riche et corrompu. En réalité, on peut tout à fait être à l'aise financièrement tout en étant honnête et intègre. Pour mieux intégrer ces nouvelles pensées, tu peux bien sûr t'entourer de nouvelles références. Lis des livres, écoute des podcasts, suis des personnes inspirantes qui ont une relation saine avec l'argent. Le cerveau s'habitue à de nouvelles croyances avec le temps et la répétition. Maintenant, je t'invite à passer à l'action. Fixe-toi un objectif pour reconfigurer ton cerveau et lui dire que tu es capable de modifier ce comportement. Ouvre un livret d'épargne, suis tes dépenses ou peut-être apprends un nouvel aspect de la gestion financière. Fais un choix qui te correspond et qui va bien sûr, je l'espère, en contradiction avec ta pensée limitante. Pour conclure, changer tes croyances va bien sûr prendre du temps. Tes croyances, tu les as nourries depuis ton enfance et tes comportements ont toujours été en adéquation avec celles-ci. Donc si tu veux mettre en place une nouvelle croyance, cela va se faire petit à petit au fur et à mesure des comportements que tu vas parfois te forcer à faire en contradiction avec tes pensées. Dis-moi en commentaire si tu as identifié une croyance limitante qui te bloque aujourd'hui et quelles sont les actions que tu as décidé de mener pour pouvoir aller à l'encontre de celle-ci. Si la vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à la partager avec une amie qui en aurait besoin. Abonne-toi pour plus de conseils financiers. À bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, crois en ton potentiel financier.